Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Ouais, je vais faire la réponse au RPG Week de cette semaine. Bruno nous demande de quelle façon on s'acquiert d'un nouveau jeu, qu'on l'apprend. Euh, c'est ça, par où commencer, là, parce qu'il montrait des exemples de livres avec beaucoup de choses décrites, tout ça. OK, bon, c'est sûr, c'est une question que j'ai répondu dans le passé, ça doit. Écoute, je me souviens pas de tout de ce que j'ai fait, vous le savez. Fait que bon, je vais faire la réponse que je dis aujourd'hui. Euh, Écoute, par quoi commencer? Moi, écoute, ça va peut-être aller dans toutes sortes de directions, mais tu sais, tu regardes le jeu, c'est quoi le focus du jeu? Tu sais, c'est un jeu de quoi au juste? Et Donjons et Dragons, c'est un jeu dans lequel tu vas te battre. Beaucoup de jeux de rôle, c'est un jeu dans lequel tu vas te battre. Fait qu'après un peu les règles de combat, sans aller dans les trucs optionnels, là, des fois, dépendant le livre comment il est écrit, mais tu sais, t'as comme les moves de base, attaque, dégâts, dommages. Tu sais, c'est ça, tu commences par comprendre un peu la mécanique de ça. Tu sais, c'est quoi la séquence d'un combat? Parce que c'est souvent ça. Quand c'est pas ça, ben c'est probablement autre chose de focus. Donc, tu regardes les règles qui font en sorte que qui représentent les moments où tes personnages vont être le plus dans l'eau chaude, si on veut. Évidemment, les règles de base. Il y a souvent aussi règles de base pour un peu toutes les situations, qui souvent tiennent en seulement quelques pages. Je veux dire, si tu prends Donjon 5, il n'y a pas énormément de pages consacrées à tu roules des D20 puis comment ça marche l'inspiration. C'est ça, c'est assez rapide, OK? C'est assez rapide à comprendre. Ben, déjà, ça serait ça. Aussi, ben, la création de personnages, c'est assez important. Focus du jeu, c'est les héros, c'est les personnages. Ça, il faut que tu regardes ça. Faut que tu regardes ça parce que tu vas peut-être avoir, si tu as géré une game, à guider, en quelque sorte, guider les joueurs là, dans leurs différentes décisions. Ils vont te poser des questions. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de trouver la réponse. Ça ne veut pas dire que tu as la réponse, mais il faut que tu connaisses suffisamment le livre pour dire regarde à telle place. C'est écrit. C'est, quitte à le lire en même temps que lui. Parce que oui, il y a moyen d'apprendre le jeu aussi en jouant. Tu sais, à un moment donné, arrive une situation, tu n'es pas sûr, tu peux faire un arbitrage basé sur ce que tu connais déjà. Puis, tu sais, quitte à aller le lire après. Mais tu n'es pas obligé de tout lire. C'est ça qui arrive. Tu n'es pas obligé de lire tous les sorts, puis toutes les stats de monstres, puis toutes les règles optionnelles. Tu sais, c'est ça. Je me souviens, moi, dans les années 90, un exemple très, très flagrant, là, mais c'était justement, et Bruno il en parle, mais Donjon deuxième édition. T'sais, moi, j'ai joué à quelques tables de Donjon deuxième. J'ai jamais été meneur de jeu, mais j'ai joué à quelques tables. Il n'y a pas une table qui faisait ça pareil. Tout le monde s'appropriait le jeu un peu comme qu'il voulait. Mais la chose que tout le monde semblait connaître, bien connaître, c'était les classes, les races, puis c'est quoi qu'ils faisaient. Puis les principes de base du combat. T'sais, rendu là, c'était l'affaire qui était commune. Donc, les gens qui apprenaient deuxième édition, ils se concentraient là-dessus. Puis, le focus du jeu, c'était pas mal là-dessus. Des personnages joueurs, des classes, des races, des classes et des races. J'ai tout mélangé des mots. Des classes et des races, puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, puis voilà, on veut interagir avec le monde à partir de là, puis savoir se battre. C'était pas mal ça. Fait que c'est ça. Autrement dit, la conclusion de tout ça, c'est check le jeu, check c'est quoi le focus du jeu. C'est un jeu à propos de quoi? Donc, le jeu à propos de quoi, ça va expliquer dans quelle merde les personnages devraient potentiellement se trouver. Puis, il va lire les règles à propos de ça, parce que probablement que les attentes par rapport à ce jeu-là seront par rapport à ces embrouilles-là. Je pense qu'après ça, le restant, tu l'apprends en jouant ou dans tes temps libres. Mais tu sais, juste pour te partir, ça devrait suffire. Ouais, c'est ça, je pense. C'est François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.